Salut, c'est Anthony, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo durant laquelle on va se pencher sur 7 des plus gros pièges à éviter durant la vingtaine. Ces 10 années sont vraiment déterminantes car vous rentrez réellement dans la vie adulte avec son lot de choix pas toujours évidents à effectuer, notamment en ce qui concerne les études, en ce qui concerne les premières décisions financières à prendre, en ce qui concerne également le choix de son partenaire ou de sa partenaire. Tout ceci va avoir des répercussions sur la suite de votre vie. Donc c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on va faire dans cette vidéo, se pencher sur cette décennie de 20 à 30 ans pour vous donner toutes les cartes en main pour prendre ensuite les meilleures décisions possibles. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai actuellement 36 ans, donc j'ai un petit peu de recul par rapport à cette décennie de 20 à 30 ans. Donc je vais jouer le rôle du grand frère bienveillant qui veut vraiment vous donner les meilleurs conseils possibles pour surtout vous éviter d'avoir des regrets par la suite. Et j'ai une pensée toute particulière pour vous si vous êtes actuellement dans la vingtaine, dans la période actuelle, parce qu'on sait à quel point ce n'est pas évident, on ne sait pas quelle décision prendre, on a peu de visibilité sur l'avenir, donc je vous donne le maximum de force et de courage pour garder le cap et j'espère avec cette vidéo vous donner le maximum de bons conseils pour savoir exactement comment vous en sortir. Mais avant d'attaquer le premier piège, la tradition, pensez à mettre un maximum de pouces en l'air, ça aide énormément au référencement de cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour recevoir chaque semaine 2 vidéos consacrées à l'atteinte de la liberté financière en partant de zéro. Un grand merci à vous, on a passé récemment la barre des 1500 abonnés, donc un grand merci pour votre soutien et votre fidélité et on se retrouve tout de suite pour le premier piège. Premier piège, vous créez une addiction qui aura de gros impacts sur vos finances et sur votre santé. Concrètement, tabac, alcool, paris sportifs, c'est vraiment le genre d'addiction qu'il faut absolument éviter de se créer, surtout à ces âges-là parce qu'on a tendance parfois à être encore un petit peu vulnérable parce qu'on se cherche un petit peu, on a tendance parfois à vouloir faire comme les autres, surtout au début de la vingtaine parce qu'on sort à peine de l'adolescence, on a l'impression d'être grand mais finalement dans la tête on n'est pas si grand que ça. Je vous le dis en toute connaissance de cause parce que à mon époque, lorsque j'étais au début de la vingtaine, même un petit peu avant malheureusement, j'ai vu tous mes amis fumer les uns après les autres, tous mes amis boire les uns après les autres et quand je dis boire, c'est pas juste boire tranquillement, c'est boire de manière très intensive. Donc le problème à cet âge-là, c'est que, comme je disais, on a parfois tendance à être un petit peu immature, c'est pas un secret, c'est un constat. Donc on peut avoir tendance à prendre des décisions en fonction des gens avec qui on traîne. Donc c'est vraiment important pour vous à cet âge-là d'avoir la force de caractère, de résister à la tentation de partir sur ce genre de dérive, ce qui ne veut pas dire de ne pas boire du tout d'alcool, mais il faut vraiment le faire avec raison, le faire avec goût et le faire dans un mode festif qui ne part pas non plus dans des extrêmes. Mais j'insiste là-dessus, faites très attention de ne pas vous créer des addictions que vous pouvez potentiellement regretter par la suite. Si je vous dis ça, c'est qu'il y a vraiment une période charnière, que ce soit à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, durant laquelle les décisions que vous prenez sont très importantes pour la suite, notamment ce qui concerne votre santé et également les finances. Et le problème, c'est qu'à cet âge-là, on n'a pas forcément toujours la force de caractère, la force mentale pour résister à la pression du groupe qui veut qu'on fasse comme les autres. Donc je vous donne le maximum de force et de courage pour prendre les meilleures décisions possibles à cet âge-là. Personnellement, j'ai traversé cette époque-là, c'était pas évident parce que à un moment donné, on a presque tendance à se sentir exclu si on ne rentre pas dans certains types de comportements. Personnellement, je n'ai jamais bu, je n'ai jamais fumé. Alors, je ne vous dis pas de faire exactement la même chose que moi, notamment ce qui concerne l'alcool. Ça peut être aussi quelque chose de festif, ça peut être quelque chose qui permet de partager. Mais je sais qu'à cette époque-là, je passais pour un extraterrestre parce qu'on me demandait pourquoi je ne fumais pas, pourquoi je ne buvais pas. Encore, il y a quelques temps, on me demandait ce genre de questions parce que finalement, on fait partie presque d'une minorité. On a tendance à nous regarder bizarrement. Donc, je sais à quel point ce n'est pas évident de faire différemment de la masse. Mais encore une fois, je vous donne le maximum de force et de courage. C'est quelque chose que vous allez grandement apprécier par la suite. En regardant en arrière, vous allez vous dire « Je suis vraiment content d'avoir pris ce genre de décision à cette époque-là ». Piège numéro 2, passez trop de temps à vous demander ce que les autres pensent de vous. Ça vous parle ça, hein? Et là, je vous donne directement une citation d'Oscar Wilde qui dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». C'est une excellente citation parce qu'on se rend compte qu'à cette époque, à cet âge-là, on passe énormément de temps à se poser 50 000 questions, à douter de soi, à se comparer aux autres, à essayer de savoir ce que les autres pensent de nous. C'est du temps, de l'énergie perdue que vous n'allez pas pouvoir rattraper par la suite. Donc, je vous conseille vraiment à cette époque-là de votre vie, malheureusement, ça peut aussi arriver par la suite, mais vraiment à cette époque-là, de ne pas vous concentrer sur ce que les autres pensent de vous. Soyez vous-même. Je sais que c'est facile à dire, c'est pas toujours évident, mais je vous encourage à le faire pour vraiment vous concentrer sur vos objectifs de vie parce que
Comme je le dis, vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie et le problème c'est qu'après vous n'avez plus d'énergie et de temps disponible pour travailler à vos objectifs. Donc soyez vraiment vigilant par rapport à ça, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Et là je me mets en mode grand frère bienveillant qui a aujourd'hui quelques regrets lorsqu'il regarde en arrière cette décennie de 20 à 30 ans parce que je passais trop de temps à me poser trop de questions. Déjà de base, c'est ma nature, mais vraiment à cette époque-là, c'était exacerbé. J'étais tout le temps en train de me poser des questions dans la tête pour savoir ce que les autres pensaient de moi, pour essayer de me conformer à tel ou tel groupe. Le problème, c'est que vous finissez par ne plus être vous-même, à manquer de spontanéité. Et le problème de ça, c'est qu'on finit par rater énormément de bons moments parce qu'on est toujours dans sa tête à se poser 50 000 questions. Donc, ne faites pas les mêmes erreurs que votre grand frère. Soyez spontané, soyez vous-même et croquez la vie à pleines dents. Troisième piège, dépensez vos premiers salaires en mode « je peux enfin m'acheter tout ce que je veux ». En adoptant ce type de comportement, vous allez inconsciemment créer de mauvaises habitudes dont vous allez peut-être avoir du mal à vous débarrasser par la suite. Je vous donne tout de suite un exemple. Lorsque j'étais au début de la vingtaine, j'ai fait 2 saisons dans le sud l'été dans lesquelles j'étais plongeur, donc pas plongeur avec un masque et un tuba, j'étais vraiment plongeur, je faisais la vaisselle dans un restaurant d'un village vacances et la plupart du temps, à la fin du mois, lorsqu'on recevait notre salaire, je voyais la plupart des saisonniers claquer quasiment les 3/4 de leur salaire en une soirée avec de l'alcool. Alors, pas de jugement particulier, mais le problème c'est qu'on se dit, vous avez travaillé 30 jours et en une soirée, vous allez brûler les 3/4 de ce que vous avez gagné en 30 jours. J'avais pas du tout ce type de comportement. Alors, j'étais pas non plus le mec qui restait dans son coin et qui ne faisait rien, mais j'essayais quand même d'être raisonnable parce qu'en plus, je savais à quel point ce travail était difficile. Il faisait hyper chaud. Dans la cuisine, il y avait toutes les vapeurs. Moi qui ai tendance en plus à transpirer assez facilement, c'était vraiment compliqué pour moi. Donc je me disais, je peux pas en fait claquer 30 jours de travail en une seule soirée en achetant, déjà à la base je buvais pas d'alcool, mais j'aurais pu très bien m'acheter autre chose. J'ai vraiment essayé d'être raisonnable à cette époque-là. C'est pas forcément évident parce qu'on est encore en plein dans la jeunesse, il faut aussi quand même profiter de la vie. Mais voilà, je vous conseille vraiment d'essayer de rester raisonnable par rapport à ça et d'éviter de prendre tout de suite des mauvaises habitudes dont vous allez peut-être avoir du mal à vous détacher par la suite. Et je vous rappelle une petite anecdote dont je vous avais déjà parlé lorsque j'étais surveillant dans un lycée au début de la vingtaine. J'avais attendu frénétiquement mon premier salaire pour en dépenser une grosse partie dans l'achat de DVD. Je crois que j'en avais acheté 20 ou 30, peut-être même plus. J'étais vraiment dans une sorte d'euphorie, comme quelqu'un qui était frustré depuis tant d'années et qui pouvait enfin s'acheter tout ce qu'il voulait. Donc, ne faites pas les mêmes erreurs que votre grand frère. Prenez tout de suite de bonnes habitudes financières, de bonnes habitudes de gestion financière lorsque vous touchez vos premiers salaires. Piège numéro 4, contracter de mauvaises dettes. Ça reprend un petit peu ce qu'on a vu juste avant parce que durant la vingtaine, il y a énormément de tentations. On se persuade parfois soi-même qu'il faut acheter une voiture dernier cri ou une télévision dernier cri pour vraiment épater la galerie, pour vraiment être capable de frimer. Et le problème, c'est que souvent, on part sur un crédit consommation qu'on va par la suite traîner comme un boulet. À cette époque, j'avais un ami qui a acheté une voiture avec un crédit sur 6 ans. Et c'est vraiment un boulet que vous mettez à votre cheville qui risque de vous poser problème par la suite. Donc, conseil du grand frère en reprenant les propos de Mehdi, n'oubliez pas que les joujoux, c'est pour la suite. Ne soyez pas comme un enfant gâté qui veut absolument posséder tous les derniers joujoux à la mode parce qu'il peut enfin se permettre, parce qu'il a enfin ses premiers salaires qui sont versés. Ne partez pas dans ce genre d'attitude et surtout fuyez comme la peste les crédits consommation. Piège numéro 5, vous dire en permanence « je suis jeune, donc j'ai largement le temps ». Le problème d'avoir ce genre de discours en tête, c'est que inconsciemment vous allez laisser filer les mois et les années. Et un jour, vous risquez de vous réveiller à 30 ans, 32 ans, 35 ans, rempli de regrets parce que vous allez vous dire « mais comment j'ai pu laisser filer tant d'années ? Comment j'ai pu laisser filer la vingtaine ?» Période durant laquelle j'avais énormément de temps disponible. Quand je regarde en arrière, je me rends compte que je n'ai pas fait tant de choses que ça, j'ai vraiment perdu mon temps. Alors qu'aujourd'hui, j'ai une femme, j'ai un compagnon, j'ai des enfants, j'ai une maison. Je sens vraiment que j'ai beaucoup moins de temps. C'est un vrai challenge de trouver du temps pour travailler à mes objectifs. Alors qu'à cette époque-là, j'avais tout le temps disponible. Mais le problème, c'est qu'à force de se dire j'ai le temps, on finit par ne rien faire et on finit par avoir des regrets par la suite. Votre grand frère va maintenant vous donner une nouvelle anecdote. J'ai passé un concours en 2013 dans lequel j'ai retrouvé un ami que j'avais à la fac quelques années auparavant, donc on passait le même concours. Il avait réussi à obtenir un congé de formation, c'est-à-dire que pendant 1 an, il n'avait pas besoin de travailler, il pouvait se concentrer à 100% sur ce concours.
Je n'avais pas eu ce congé de formation, donc moi j'avais toujours mon travail à temps plein, donc c'était un véritable challenge de cumuler travail à temps plein et préparation d'un concours, mais j'ai vraiment pris ça comme un défi. Le problème de cet ami-là, c'est qu'à force de se dire j'ai le temps, je pourrais commencer la semaine prochaine, ou je me donne encore un mois avant de commencer sérieusement mes révisions, il a laissé filer des semaines et des semaines et des semaines pour finalement arriver à un stade où je pense qu'il n'était pas suffisamment entraîné et prêt pour passer les écrits de ce concours. Finalement, il n'a pas réussi à avoir ce concours. J'ai réussi à avoir ce concours, donc ce n'est pas pour me glorifier ou pour dire je suis plus fort que les autres, je suis plus fort que les autres, c'est vraiment pour vous montrer la puissance négative de se dire dans sa tête j'ai le temps. Parce qu'à force de se dire j'ai le temps, on ne fait rien, on laisse passer les semaines, les mois et les années et on finit souvent par avoir des regrets par la suite. Piège numéro 6, ne plus écouter les personnes d'expérience. Parce que c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à vivre lorsqu'on rentre dans la vingtaine. On se dit c'est bon, je suis enfin devenu un adulte, j'ai plus besoin d'écouter les personnes qui sont plus âgées que moi, j'en ai marre de les écouter, je les ai trop écoutés lorsque j'étais petit, je peux enfin faire mes propres choix, prendre mes propres décisions. Le problème de ça, c'est que inconsciemment, on peut avoir des fois tendance à devenir arrogant. Expérience vécue, parce que j'étais comme ça à cette époque-là. On a l'impression de tout connaître, on a tout vu, on a tout vécu. Et le problème de ça, c'est que ça peut vous pousser inconsciemment à prendre des mauvaises décisions. Donc je vous incite vraiment à toujours garder ce respect de la hiérarchie, on va dire, des personnes qui sont plus âgées que vous. Bien évidemment, il y a aussi des personnes qui sont plus âgées que vous, qui n'ont rien à vous apprendre. Ça dépend aussi du parcours de vie. Mais n'oubliez pas que rien ne remplace les années, que rien ne remplace l'expérience accumulée avec les années. Donc restez vigilants par rapport à ça, ne vous mettez pas d'œillères et continuez à écouter et à prendre l'expérience des personnes qui sont plus âgées que vous. C'est pour ça que j'ai vraiment adoré l'interview que j'ai fait récemment avec Mehdi, parce que je l'ai vraiment pris comme un grand frère qui me parle de son parcours, qui m'explique par quoi il est passé, quelles sont les étapes qu'il a franchies, quelles sont les expériences qu'il a vécues, bonnes ou mauvaises. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très enrichissant. Je vous incite à garder cette attitude de respect des aînés, de respect de l'expérience accumulée par les personnes qui sont plus avancées que vous sur le chemin que vous avez envie d'emprunter. C'est vraiment une attitude à avoir pour éviter de tomber dans une arrogance qui vous met des œillères et qui vous pousse inconsciemment à prendre de mauvaises décisions. Et enfin, piège numéro 7, arrêtez d'apprendre à la fin de vos études. Et là, je vous donne directement une citation de Robert Kiyosaki qui dit que l'éducation obligatoire amène un salaire, l'éducation personnelle amène la fortune. Je vous incite donc à ne pas tomber dans le travers de se dire cool, j'ai terminé mes études, je suis enfin libre, je n'ai plus besoin d'apprendre quoi que ce soit. Gardez en tête que votre éducation personnelle doit durer toute votre vie si vous voulez vraiment être capable de progresser mois après mois, année après année, décennie après décennie. C'est vraiment quelque chose que je vous incite à faire, de continuer à lire des livres, de continuer à regarder des vidéos comme celle-ci, de continuer à regarder des documentaires, de continuer à discuter avec des personnes d'expérience qui peuvent vous apprendre des choses. C'est vraiment un concept à garder en tête. L'éducation personnelle doit durer toute la vie. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à mettre un maximum de pouces en l'air, ça aide énormément au référencement. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous êtes actuellement dans la vingtaine, si cette vidéo vous permet d'y voir plus clair sur les pièges à éviter. Dites-moi aussi si vous avez déjà dépassé la vingtaine, si cette vidéo vous semble importante et efficace pour les personnes qui sont dans la vingtaine, si c'est quelque chose que vous auriez aimé avoir lorsque vous aviez 20 ans. Donc dites-moi cela dans les commentaires. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.